Alors bonjour à tous, je m'appelle Elsoyona Berebi, je suis diététicienne nutritionniste chez Point Gine. Mon parcours est un parcours qui a commencé par des études universitaires en recherche, en biologie santé où j'ai passé un master et j'ai continué ensuite par des études de nutrition où j'ai eu mon diplôme de diététicienne nutritionniste. Alors oui, dans le cadre de mon métier, je suis des patientes qui sont atteintes de SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, mais aussi d'autres pathologies typiquement féminines telles que l'endométriose. Alors déjà, toute prise en charge commence par un bilan, donc c'est une première consultation où je rencontre la patiente et dans le cadre de ce bilan, on évalue différentes choses. Déjà, on prend en compte l'aspect médical, tout le dossier médical. Est-ce que le SOPK est attaché à une infertilité, à un diabète, à des problèmes d'hypertension, etc. Donc tous ces aspects sont pris en compte. Et au terme du bilan aussi, on évalue bien sûr la qualité nutritionnelle de cette patiente. On évalue d'un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif l'alimentation. Après cela, ce qu'on va faire, c'est établir des objectifs, voir où ils se situent en fonction de ce qu'on s'est dit et en fonction aussi des attentes de la patiente. Donc après ce bilan, on peut mettre en place ce qu'on appelle des suivis, donc une prise en charge qui est complète, c'est pas un seul rendez-vous mais c'est plusieurs rendez-vous et là on évalue ensemble la fréquence des rendez-vous. Donc parfois c'est une fois toutes les 2 semaines, parfois c'est une fois par mois, ça dépend et c'est adapté à chaque patiente. Le but vraiment pour la patiente, c'est de rectifier l'alimentation, de lui apporter des clés pour que la pathologie ne nous amène pas à aggraver finalement les choses, qu'il n'y ait pas d'autres symptômes qui se développent, mais freiner la pathologie, améliorer sa qualité de vie et réduire les facteurs de risque qui sont associés au SOPK. Alors du coup, par exemple, dans le cadre de Point Gine, on a un parcours qui s'appelle le parcours fertilité, et dans lequel certaines femmes qui sont atteintes de SOPK et qui souffrent d'infertilité sont envoyées. Ce parcours, finalement, c'est une prise en charge qui est plus globale. Il y a un accompagnement médical, mais aussi paramédical, dans lequel une diététicienne nutritionniste intervient et là peut proposer un suivi aux patientes, un suivi régulier tout au long du parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SOPK, c'est en fait un dérèglement hormonal dans lequel il existe une hyperandrogénie avec des taux de testostérone qui sont trop élevés. Ces taux de testostérone font qu'il y a une adiposité excessive. Alors qu'est-ce que c'est une adiposité excessive? En fait, c'est du tissu gras qui est produit en excès. Ce tissu gras produit en excès peut nous amener à souffrir de pathologies telles que le surpoids ou l'obésité, et aussi tous les problèmes annexes qui peuvent s'en suivre, c'est-à-dire une hypertension, un dérèglement au niveau de la glycémie, une exposition plus importante à développer à terme un diabète de type 2, mais également une infertilité. Donc en fait, c'est un peu un schéma de cercle vicieux dans lequel on peut rentrer avec cette pathologie, et c'est là où la nutrition intervient et prend tout son sens également, c'est que un des premiers aspects à contrôler, c'est cette prise de poids qui ne devrait pas tendre vers de nouvelles problématiques. Alors pour cela, on va proposer une alimentation bien sûr qui est équilibrée et qu'on appelle normo-énergétique, c'est-à-dire qu'on ne va pas en excès au niveau énergétique, mais on ne va pas non plus en dessous des quantités adaptées à la personne. L'aspect qualitatif est très important, ce n'est pas que du quantitatif, ce n'est pas qu'une histoire d'énergie, c'est aussi une histoire de qualité, de bien choisir les aliments qu'on propose à la patiente. Le type d'alimentation qui est à privilégier dans un SOPK, c'est une alimentation qui est équilibrée, une alimentation qui est à IG bas, donc à indice glycémique bas, une alimentation qui est pauvre en produits gras et riche en fibres. Donc ça, c'est une alimentation équilibrée, mais il y a des spécificités aussi qui doivent être appliquées dans ce syndrome. L'IGBA, donc comme je viens de l'évoquer, c'est un aspect très important. Ça prend tout son sens par le fait que dans le SOPK, on a une dérégulation, on est exposé à une dérégulation de la glycémie qui est plus importante et à des risques à terme de développer un diabète de type 2.
Donc manger à IG bas, donc à indice glycémique bas, ça permet notamment d'avoir une réduction en termes de poids, mais aussi de pallier aux problématiques telles que le dérèglement glycémique et le développement d'un diabète de type 2. Anti-inflammatoire, ça prend aussi son sens dans le cadre d'un SOPK qui est inflammatoire. Il y a des types de SOPK qui sont inflammatoires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un contexte inflammatoire, le contexte hormonal est perturbé. C'est-à-dire qu'une inflammation va venir jouer sur les hormones de manière négative. Et des hormones qui sont perturbées, eh bien, ça peut justement faire perdurer cette boucle problématique de laquelle on veut sortir. Donc une alimentation anti-inflammatoire prend son sens également dans cette pathologie. C'est une alimentation plus saine, une alimentation anti-inflammatoire dans laquelle on réduit des aliments tels que le gluten, tels que les produits laitiers, mais on augmente aussi d'autres aliments tels que le bon gras ou les oméga 3 par exemple. Alors on parle aussi pas mal en ce moment de jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, c'est intéressant dans le cas où on veut perdre du poids. C'est pas quelque chose que moi-même je préconiserais à toutes mes patientes. Parce qu'il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des personnes à qui c'est pas adapté finalement, donc c'est du cas par cas, c'est pas forcément la première intention. Effectivement, il y a des aliments qui agissent directement ou indirectement sur les hormones. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous ces aliments, mais les aliments gras, les aliments très sucrés, les aliments ultra transformés, industriels, sont effectivement à fortement limiter parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils perturbent le système hormonal, mais également l'alcool, le tabac sont des facteurs qui vont jouer sur les hormones. Jusqu'à présent, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'équilibre dans l'assiette. C'est une très bonne chose et c'est un point sur lequel on doit travailler dans le cadre du SOPK, mais ce n'est pas le seul aspect. Il y a aussi toute l'hygiène de vie qui a une importance dans ce syndrome. Donc par l'hygiène de vie, on entend aussi un sport, une activité régulière, une activité physique régulière, une bonne gestion du stress aussi qui lui-même agit directement sur le système hormonal, mais aussi un sommeil de qualité, un sevrage tabagique si il y a consommation de tabac et également une consommation très modérée d'alcool.